Il y aura encore des soubresauts jusqu'en 67. Je note qu'un certain Laurent-Désiré Kabila fera là ses premières armes. Mais ça, c'est presque une autre histoire. On en reparlera beaucoup plus tard. En attendant, la menace rebelle et la guerre civile ont changé la donne à Léopoldville. En apparence, le pouvoir est toujours aux mains du président Kasavubu, qui a nommé 4 premiers ministres en 5 ans. Mais la guerre a fait le jeu de l'armée et de son chef tout-puissant, le colonel Mobutu. Le colonel est devenu général. Il attend son heure avec la patience du serpent. Et son heure va bientôt sonner. Le 24 novembre 1965. Mobutu va déposer paisiblement Kasavubu. Un coup d'État en douce. Le président fera ses valises et regagnera son village natal dans le Bas-Congo. Revoilà Joseph. Il cueille les fruits quand ils sont mûrs. Le contexte est favorable, à l'intérieur et à l'extérieur. D'un côté, l'épuisement du pays ravagé par les guerres, de l'autre, la faveur des Belges et des Américains. Mobutu est un fin calculateur. Il va toujours essayer de ménager les deux, l'intérieur et l'extérieur. Et cette fois, il va rester au pouvoir. Pas 3 mois, pas 6 mois, pas 10 ans, 32 ans. L'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, Mobutu fait place nette. Il établit son pouvoir sur la violence. 6 mois après son coup d'État, il fait pendre 4 politiciens accusés de complot devant une foule immense. À l'extérieur, Mobutu joue d'abord la carte occidentale. Mais il garde plein d'atouts dans ses manches. Il apprend vite. Il a peut-être retenu la leçon des erreurs que j'ai commises en 60, où j'ai agi à contretemps et où j'ai fini en quelques semaines par me brouiller avec tout le monde. Mobutu ne cesse jamais de balancer. Tantôt pro-américain, tantôt non aligné. Un caméléon. L'Amérique est son socle. Il fera toujours toutes les volontés de Washington, en Afrique et au Proche-Orient. La Belgique est son jouet. Elle va permettre à Mobutu de prendre des postures ombrageuses, anti-impérialistes, chaque fois que nécessaire. Je vois maintenant, comme jamais, toute l'ambiguïté de ces relations Congo-Belgique, blanc-noir. Mobutu est comme moi, marqué au fer rouge par la même enfance, la même jeunesse coloniale, dans un désir d'assouvissement inassouvissable. Devenir blanc sans cesser d'être noir. Être belge et congolais. Impossible. Impossible d'accepter cette impossibilité. Léopoldville s'appelle maintenant officiellement Kinshasa. La capitale a retrouvé son vrai nom. Mobutu ne néglige rien pour se poser en grand nationaliste. Il se rappelle même que j'ai existé. Début 67, Mobutu crée le MPR, Mouvement populaire de la Révolution. Il organise un défilé à Kinshasa et il me convoque à ce défilé. Je suis là, en effigie, à ses côtés. Me voilà étendard, me voilà faire valoir. Mobutu a décidé de tremper le mobutisme dans le lumumbisme. C'est bien joué. L'art de gouverner est aussi l'art d'oublier. Et voilà maintenant qu'il essaie de capter un autre héritage, l'héritage colonial. C'est en 1970, 10 ans après l'indépendance. Mobutu invite le roi Baudouin et la reine Fabiola au Congo pour les cérémonies d'anniversaire. Je repère la manœuvre. Mobutu veut se faire sacrer roi du Congo par le roi des Belges.
Ce voyage est un triomphe. Il est conçu comme une passation de pouvoir. Le président devient l'ami, le frère légal du roi. Il devient lui-même l'héritier de Léopold II, l'héritier du roi fondateur. C'est l'heure glorieuse de Mobutu, l'apogée du Congo indépendant. La paix civile, les affaires, les grands travaux. Le cours du cuivre est florissant. L'argent rentre dans les caisses de l'État. Je me reconnais dans ce Congo dirigé d'une main de fer, dans cette relation privilégiée avec la Belgique. Je vois naître une nation, la nation de mes rêves, la nation impossible. Un pays, enfin, libre et fier. Mais c'est justement à ce moment-là que tout va basculer. Mobutu n'est plus le même. C'est bizarre, un mélange d'ivresse et de frustration. Comme si la réconciliation avec la Belgique nous obligeait à nous en libérer définitivement. C'est un épisode crucial dans l'histoire du Congo. Le pays va bien, en tout cas, il va beaucoup mieux. Mobutu fait à peu près l'unanimité, mais ce n'est pas assez pour lui. Il va renverser la table. Il va tout balayer, tout effacer, tout réécrire. Le nom du pays, le nom du fleuve, le nom des gens, des rues, des villes, la façon de se saluer, de s'habiller, tout. Il faut tout supprimer, tout reléguer et tout réinventer. Mobutu appelle ça l'authenticité. Il invente le Zaïre.